L'histoire de Caïn et de sa femme est vraiment intrigante, surtout pour ceux qui ont remarqué dans la Genèse que la dynastie de Caïn continue. L'histoire soulève une question qui a suscité la curiosité de beaucoup. D'où Caïn a-t-il trouvé sa femme? Pour percer ce mystère, nous devons plonger dans les profondeurs des versets bibliques. Ces versets nous informent qu'après que Caïn ait tué son frère Abel, celui-ci fut banni par Dieu et erra dans le pays de Nod, qui se trouvait à l'est d'Éden. Mais voici un moment crucial, où le texte déclare « Ego Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch ». Genèse, chapitre 4, verset 17. Puisque les femmes n'étaient pas mentionnées avant Ève, le mystère surgit. Comment Caïn aurait-il pu quitter la région d'Éden et trouver une femme avec qui se marier? Cette énigme présente deux explications possibles sur l'origine de la femme mariée par Caïn. Si l'histoire vous intéresse, alors commençons. À cause du péché de son père en Éden, le pays fut maudit. Maintenant, le Fils lui-même est maudit sur toute la terre. Ainsi commença le voyage de l'humanité à travers le monde, s'abandonnant aux passions et aux malédictions. C'est l'explication du travail acharné et des difficultés de la race humaine en dehors du paradis. Maintenant, pour ajouter à cela, il y a la punition de l'errance. Ougué, quand vous cultiverez la terre, elle ne vous donnera plus sa force. Tu seras un fugitif et un vagabond sur la terre. Genèse, chapitre 4, verset 12. La malédiction de Caïn, le cultivateur de la terre, est non seulement plus sévère que celle de la terre, mais elle en découle également. C'est cette même terre où il a caché son crime, cette même terre qui va désormais délivrer son châtiment. Elle conservera son pouvoir précisément auprès de ceux qui dépendaient d'elle. Caïn part en exil, tout comme son père fut exilé du paradis. Désormais, il lui manquera non seulement un endroit permanent où vivre, mais aussi la paix, comme en témoignent ses craintes. Yogé, aujourd'hui tu me chasseras du pays, et je me cacherai de ta face, et je serai un fugitif et un vagabond sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Genèse, chapitre 4, verset 14. Caïn réfute leurs affirmations, mais Dieu lui accorde une protection spéciale en signe pour l'empêcher de subir du mal. La protection de Caïn va au-delà du signe qui le distingue du reste du monde. Il comprend également la promesse de venger sa mort si le signe seul ne suffit pas. Après avoir quitté la présence de Dieu, il s'installe ironiquement au pays de Nod. Là, il expérimente les joies et les défis de la vie de famille, poursuivant la chaîne des générations, tout comme son père. Où a-t-il trouvé une femme dans un monde dépourvu d'humains? Dans la Bible, la question de savoir avec qui Caïn s'est marié ne trouve pas de réponse explicite. Cependant, on pense que Caïn a épousé l'une de ses sœurs ou un parent proche, car tous les habitants de la terre à cette époque descendaient directement d'Adam et Ève. Alors, où Caïn a-t-il trouvé sa femme? Deux options sont disponibles pour cela. La première suggère que Dieu a créé des groupes supplémentaires de personnes et les a dispersés dans différentes parties du monde. Cela suggère que la femme mariée par Caïn pourrait faire partie de l'un de ces groupes distincts. Cependant, lorsqu'on examine l'histoire de la Genèse, cette idée semble impossible. Au chapitre 3 de la Genèse, Adam fait référence à sa femme Ève et déclare « Ioba et Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. » Genèse chapitre 3 verset 20. L'expression ougomère de tous les vivants Yoé se réfère uniquement aux êtres humains. Cela souligne qu'Adam et Ève formaient le couple humain originel, dont sont issus tous les humains ultérieurs. Ainsi, l'idée selon laquelle Caïn aurait trouvé un groupe distinct de personnes créées par Dieu contredit ce qui est écrit dans les Écritures. Une autre explication suggère que Caïn aurait épousé sa sœur, sa nièce ou son arrière-petite-fille. Deux faits qui nous aident à comprendre qui elle était. 1.
La Bible ne mentionne pas les noms de tous les descendants d'Adam. 2. L'âge auquel Caïn s'est marié n'a pas été indiqué. Au moment où Caïn s'est marié, comme nous l'avons déjà mentionné, il n'y avait personne d'autre dans le monde à part Adam, Ève, Caïn et Abel. Malheureusement, Abel fut tué. D'après la description des événements entre Caïn et Abel, il semble qu'ils étaient tous deux agriculteurs à l'époque. Il est également évident qu'ils étaient déjà adultes et qu'ils avaient leur propre famille. Il est possible qu'Adam et Ève aient eu d'autres enfants que Caïn et Abel, d'autant plus qu'Abel a été assassiné. Après Adam et Ève, leurs descendants se sont multipliés, y compris leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'était l'une des filles ou petites-filles d'Adam et Ève qui épousa Caïn. Après avoir été maudit et exilé, Caïn s'est rendu vers l'est jusqu'à Éden, où il a rencontré et entendu parler de sa femme qui l'accompagnait. Caïn connut sa femme. Elle a conçu et donné naissance à Enoch. Genèse, chapitre 4, verset 17. Bien qu'il ait été maudit par Dieu et marqué pour éviter tout danger, Caïn a trouvé une femme qui a accepté d'être sa femme. Elle aurait pu être l'une de ses sœurs, ou elle aurait pu être la fille d'Abel, ou Seth, sa nièce. Cela pourrait aussi provenir d'une génération ou deux plus tard. L'ambiguïté de la Genèse nous rappelle de spéculer sur la relation entre Caïn et sa femme. Cependant, il convient de noter que la femme de Caïn était une descendante d'Adam. Comme l'âge de Caïn n'est pas indiqué, nous ne pouvons pas déterminer le moment exact de son mariage. De nombreuses années se sont peut-être écoulées, ce qui laisse penser que votre femme est une parente plus éloignée. Selon le livre des Jubilés, l'épouse de Caïn est Hawan, qui serait la fille d'Évé. Le livre des Jubilés, écrit entre 135 et 105 avant J.C., est un commentaire juif qui n'est pas inclus dans la Bible. Selon le livre des Jubilés, il est écrit qu'Ève va donner naissance à Caïn, et dans la 3e semaine du Jubilé, le 4e jour, elle a donné naissance à Abel, et le 5e jour, elle a donné naissance à sa fille Hawan. Après que Caïn ait tué Abel, parce que Dieu a choisi l'offrande d'Abel, et non la sienne, Adam et Ève ont pleuré sur la mort d'Abel. Puis on raconte qu'Adam rencontra de nouveau sa femme, et elle donna naissance à un fils qu'elle nomma Seth, en disant « Yog et Dieu m'a accordé un autre fils à la place d'Abel, car Caïn l'a tué. » Genèse, chapitre 4, verset 25. Et puis, ils donnèrent naissance à leur fille Azura. Caïn, quant à lui, prit sa sœur Hawan pour épouse, et elle lui donna un fils nommé Enoch. Poussé par son ambition, Caïn a construit une ville et lui a donné le nom de son fils Enoch, étant donné qu'Adam et Ève étaient les premiers et les seuls humains sur terre. Leurs enfants n'avaient d'autre choix que de se marier au début. Le mariage au sein de la famille n'était pas interdit par Dieu. Ce n'est que plus tard, lorsque la population a augmenté et que la nécessité de tels mariages a diminué, que cette restriction a été imposée. Le même problème s'est produit après l'inondation. Tous les êtres humains sont les descendants de Tcham, Sem et Japheth, les fils de Noé, ainsi que leurs épouses. Après le déluge, Dieu leur a ordonné de se multiplier. Plus tard, après que les Israélites aient quitté l'Égypte, Dieu a donné des lois interdisant l'inceste, qui fait référence aux relations sexuelles entre parents. En conclusion, la question de savoir où Caïn a obtenu sa femme présente une énigme qui fait réfléchir. Un examen attentif du texte biblique révèle que Caïn a apparemment épousé sa sœur, née d'Adam et Ève lors de leur voyage au pays de Nod. L'absence d'interdiction du mariage consanguin à cette époque, couplée aux conditions génétiques de l'époque, confère une grande crédibilité à cette explication. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si oui, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. S'il vous plaît, partagez avec nous ce que vous savez et pensez-y en laissant un commentaire ci-dessous.
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse, ainsi que ceux que vous aimez.